4 heures du matin. C'est l'heure la plus sombre de la nuit. Tout est silencieux, tout semble mort. Si tu regardes le ciel à ce moment-là, tu ne vois aucun signe que le jour approche. L'obscurité est totale, et pourtant quelque chose se passe. Invisible à l'œil nu, mais réel. La terre tourne, le soleil se rapproche de l'horizon. Dans 1 heure, les premiers rayons vont apparaître. Dans 2 heures, l'aube va éclater. Mais à 4 heures du matin, tu ne vois rien de tout cela. Tu dois simplement croire que le matin vient. C'est exactement ce que vivent beaucoup de chrétiens en ce moment. Tu es dans la partie la plus sombre de ton épreuve. Rien n'a changé depuis des mois, peut-être des années. Tu as prié, jeûné, cru, obéi. Mais extérieurement, tout semble toujours pareil. Et tu commences à te demander si le jour se lèvera un jour pour toi. Mais voici la vérité. Dieu donne toujours des signes avant la percée. Il ne te laisse jamais complètement dans le noir. Avant que le soleil se lève, il y a des indices, des changements subtils, des mouvements dans l'invisible. Et si tu es attentif, tu peux les reconnaître. Ces signes ne sont pas là pour que tu devines quand exactement ta délivrance viendra. Mais ils sont là pour te dire « Tiens bon, continue, c'est presque fini ». Aujourd'hui, je vais te partager 7 signes bibliques que ta saison difficile touche à sa fin. Si tu reconnais plusieurs de ces signes dans ta vie en ce moment, alors sache que ton matin approche. Signe numéro 1, l'intensité de l'attaque augmente soudainement. Le premier signe que ta saison difficile touche à sa fin, c'est que soudainement, l'attaque de l'ennemi s'intensifie. Tout devient plus dur. Les problèmes se multiplient. Les obstacles augmentent. Et tu te demandes, pourquoi maintenant ? Pourquoi tout devient encore plus difficile alors que je pensais que ça allait s'améliorer ? Voici la vérité. L'ennemi attaque le plus fort quand il sait que son temps est écoulé. Quand il voit que ta percée approche, il intensifie ses efforts pour te faire abandonner au dernier moment. La Bible dit dans Apocalypse 12:12 « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Quand le diable sait que son temps est court, sa colère augmente, ses attaques s'intensifient, il devient désespéré. Pourquoi ? Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore. Il voit que Dieu est en train de préparer ta délivrance. Il voit que ta percée est proche et il veut te faire abandonner avant que tu la reçoives. Regarde l'histoire de Job. Pendant des mois, peut-être des années, Job a souffert. Mais l'attaque la plus violente est venue à coup juste avant sa restauration. Tous ses enfants ont été tués en un seul jour. Tous ses biens ont été détruits en quelques heures. Puis sa santé a été attaquée. Puis sa femme l'a abandonné émotionnellement. Puis ses amis l'ont accusé. Tout s'est effondré en même temps. Mais ce que Job ne savait pas, c'est que cette intensité signifiait que la fin était proche. Peu de temps après, Dieu est intervenu. Dieu a restauré Job. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. L'attaque la plus violente était le signe que la délivrance approchait. Alors si tu es en ce moment dans la période la plus difficile de ton épreuve, ne pense pas que c'est la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est peut-être la preuve que l'ennemi sait que ta percée est imminente. Tiens bon, ne lâche pas maintenant. L'intensité de l'attaque révèle la proximité de ta victoire. Signe numéro 2. Tu sens une paix inexplicable au milieu de la tempête. Le deuxième signe que ta saison difficile touche à sa fin, c'est l'apparition d'une paix inexplicable au milieu du chaos. Rien n'a changé dans ta situation. Les problèmes sont toujours là. Les circonstances sont toujours difficiles. Mais quelque chose en toi a changé. Tu ne paniques plus. Tu ne t'inquiètes plus comme avant. Une paix profonde a envahi ton cœur. Une certitude que tout va bien se passer. Et tu ne peux même pas l'expliquer logiquement. La Bible appelle cela la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.
Dans Philippiens 4, 6 à 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne vient pas de ta compréhension de la situation. Elle ne vient pas parce que tu vois une solution. Elle vient directement de Dieu. Et quand cette paix arrive, c'est un signe que Dieu est en train de travailler en secret pour ta délivrance. C'est comme l'œil du cyclone. À l'extérieur, la tempête fait rage, les vents sont violents, la pluie tombe. Mais au centre, il y a un calme parfait. C'est ce qui se passe dans ton cœur quand ta percée approche. Le chaos extérieur continue, mais tu as trouvé le calme intérieur. Tu as cessé de lutter, tu as cessé de forcer les choses, tu as remis la situation entre les mains de Dieu. Et maintenant, tu reposes dans sa souveraineté. Cette paix est un signe que tu es passé d'un état de panique à un état de foi. Et quand ta foi atteint ce niveau de repos, Dieu commence à agir. Parce que tant que tu paniques, Dieu attend que tu te calmes. Mais quand tu trouves la paix, même dans la tempête, Dieu dit « Maintenant, il est prêt, je peux intervenir ». Si tu sens cette paix inexplicable en ce moment, même si ta situation n'a pas changé, réjouis-toi. C'est un signe que Dieu travaille en coulisses. Ta percée approche. Signe numéro 3. Des portes se ferment sans explication. Le troisième signe que ta saison difficile touche à sa fin, c'est que certaines portes commencent à se fermer mystérieusement. Des opportunités que tu espérais disparaissent. Des relations que tu pensais importantes se dissolvent. Des plans que tu avais faits ne se concrétisent pas. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as prié pour ces choses. Tu croyais qu'elles étaient la réponse, mais Dieu les ferme. Pourquoi ? Parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans une bénédiction inférieure quand il a prévu une bénédiction supérieure. La Bible dit dans Ésaïe 43, 18 à 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu dit, arrête de regarder en arrière, arrête de t'accrocher à ce qui était, je fais quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais pour que tu puisses le recevoir, je dois fermer l'ancien. Regarde l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Il avait un plan clair, aller prêcher en Asie. Cela semblait logique, cela semblait être la bonne direction. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit l'en empêcha. Ces portes se sont fermées. Paul a dû être confus. Pourquoi, Seigneur? Je veux te servir. Je veux prêcher l'Évangile. Pourquoi fermes-tu cette porte? Mais Dieu avait un meilleur plan. Il redirigea Paul vers la Macédoine. Et c'est en Macédoine que l'Évangile a pénétré l'Europe pour la première fois. Si Paul était entré en Asie, il aurait manqué le plan majeur de Dieu. Les fermetures de portes ne sont pas toujours des rejets. Parfois, ce sont des redirections divines. Alors si tu vois des portes se fermer en ce moment, ne désespère pas. Dieu est en train de clôturer l'ancienne saison pour ouvrir la nouvelle. Ta percée ne se trouve pas derrière les portes fermées. Elle se trouve devant toi dans ce que Dieu est en train de préparer. Signe numéro 4. Ton désir pour Dieu s'intensifie. Le quatrième signe que ta saison difficile touche à sa fin, c'est que ton désir pour Dieu s'intensifie. Tu ne veux plus seulement ses bénédictions, tu veux lui. Tu ne cherches plus seulement une réponse à tes prières, tu cherches sa présence. Une faim spirituelle profonde apparaît en toi. Tu veux prier plus, tu veux lire la Bible plus, tu veux adorer plus. Les choses qui te satisfaisaient avant ne te satisfont plus. Tu as soif de quelque chose de plus profond.
Le psaume 42, 1 à 2 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Cette soif intense n'est pas un accident, c'est Dieu qui l'a créée en toi. Pourquoi ? Parce qu'il prépare ton cœur à recevoir quelque chose de grand. Dieu augmente ta faim spirituelle avant de te nourrir d'une bénédiction énorme. Il élargit ta capacité à recevoir avant de déverser sa bénédiction. Pense à cela. Si Dieu te donnait une grande bénédiction, alors que ton cœur est tiède, tu risquerais de l'idolâtrer. Tu risquerais de te détourner de Dieu une fois que tu as reçu ce que tu voulais. Mais quand Dieu augmente d'abord ta faim pour lui, alors même après avoir reçu la bénédiction, tu continues à le chercher. Parce que ce que tu désires le plus, c'est lui, pas seulement ses dons. Alors si tu sens en ce moment une faim spirituelle que tu n'avais pas avant, si tu te réveilles avec un désir intense de prier, si les louanges montent spontanément de ton cœur, si tu ne peux plus te contenter d'une religion de routine, réjouis-toi. C'est un signe que Dieu te prépare pour quelque chose de grand. Il augmente ta capacité avant de remplir ton vase. Ta percée approche et elle sera proportionnelle à l'intensité de ta faim spirituelle. Signe numéro 5. Des confirmations répétées viennent de sources différentes. Le 5e signe que ta saison difficile touche à sa fin, c'est que tu commences à recevoir des confirmations répétées de la part de Dieu, et ces confirmations viennent de sources différentes. Un pasteur prêche sur exactement ce que tu traverses. Un ami t'envoie un message avec un verset qui répond à ta prière. Tu ouvres ta Bible au hasard et le passage parle directement à ta situation. Une chanson à la radio dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Ces coïncidences se multiplient et tu sais au fond de toi que ce ne sont pas des hasards, c'est Dieu qui te parle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 1 « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Dieu établit la vérité par plusieurs témoins. Quand il veut te confirmer quelque chose d'important, il ne le dit pas qu'une seule fois. Il le répète. Il utilise différentes voies, différentes circonstances, différents moyens, parce que il sait que tu as besoin d'être certain. Il sait que ta foi a besoin d'être fortifiée. Regarde l'exemple de Gédéon. Dieu l'a appelé à délivrer Israël. Mais Gédéon avait besoin de confirmation. Alors Dieu lui a donné un signe avec la toison, puis un autre signe, puis une vision dans le camp ennemi, confirmation après confirmation. Pourquoi ? Parce que Dieu savait que Gédéon avait besoin de cette certitude avant d'entrer dans sa destinée. De la même manière, quand Dieu prépare ta percée, il multiplie les confirmations. Il veut que tu sois absolument certain que c'est lui qui agit. Il veut que ta foi soit solidement ancrée avant la manifestation. Maintenant, attention, je ne dis pas que tu dois chercher des signes partout, je ne dis pas que tu dois demander à Dieu de te prouver quelque chose. Mais ce que je dis, c'est que quand Dieu décide de confirmer sa promesse, il le fait de manière claire et répétée. Alors si tu remarques que Dieu te parle de manière répétée sur le même sujet, par des moyens différents, prête attention. Il confirme quelque chose, il prépare quelque chose. Ta percée approche. Signe numéro 6. Tu commences à voir de petites percées. Le 6e signe que ta saison difficile touche à sa fin, c'est que tu commences, Michael, à voir de petites percées. Pas encore la grande victoire, pas encore le miracle complet, mais de petits signes que les choses bougent. Une petite provision financière inattendue, une petite amélioration dans ta santé, une petite ouverture dans une relation, une petite opportunité professionnelle. Ce sont comme les premiers rayons du soleil avant l'aube complète. Le ciel est encore sombre, mais quelques lueurs apparaissent à l'horizon. Et tu sais que si le soleil commence à se montrer, c'est qu'il va bientôt se lever complètement.
La Bible dit dans Zacharie 4,10 qui méprise le jour des faibles commencements. Ne méprise pas les petites victoires. Ne les ignore pas parce qu'elles semblent insignifiantes comparées à ce que tu attends. Célèbre-les, remercie Dieu pour elles, parce qu'elles sont les signes avant-coureurs de la grande percée. Souvent Dieu teste notre fidélité dans les petites choses avant de nous donner les grandes. Si tu ignores les petites percées, si tu continues à te plaindre malgré les petits miracles, Dieu va attendre que tu apprennes à être reconnaissant pour le peu avant de te donner le beaucoup. Mais si tu célèbres les petites victoires, si tu reconnais la main de Dieu dans les petites bénédictions, alors Dieu va dire « Il est prêt pour la grande victoire. Il ne prendra pas ma bénédiction pour acquise. » Alors ouvre tes yeux. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a de petites choses qui ont commencé à bouger dans ta vie, de petites portes qui se sont ouvertes, de petites provisions qui sont venues, de petites améliorations que tu avais presque manquées? Ce sont les premiers rayons du soleil. Le jour complet approche. Ta grande percée est en route. Signe numéro 7. Tu sens que ton caractère a changé. Le 7e et dernier signe que ta saison difficile touche à sa fin, c'est que tu réalises que tu n'es plus la même personne. Quelque chose a changé en toi. Tu es plus patient qu'avant, plus humble qu'avant, plus dépendant de Dieu qu'avant, plus compatissant envers ceux qui souffrent. L'épreuve t'a transformé, elle t'a purifié, elle t'a mûri, et maintenant tu vois les choses différemment, tu pries différemment, tu réagis différemment. La personne qui est entrée dans cette saison difficile n'est plus la même que celle qui en sort. Jacques 1:2-4 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » L'épreuve a un but, te rendre parfait et accompli, te transformer, te préparer pour la prochaine saison. Regarde Joseph, il est entré dans la prison en tant que jeune homme orgueilleux et impulsif. Il en est sorti humble, sage et prêt à gouverner. Dieu ne l'a pas fait sortir de prison, tant qu'il n'était pas prêt pour le palais. Le changement intérieur a précédé le changement extérieur. De la même manière, Dieu attend que l'épreuve accomplisse son œuvre en toi avant de te faire sortir. Parce qu'il ne veut pas que tu retournes dans l'ancienne version de toi-même. Il veut que tu entres dans la nouvelle saison avec un nouveau caractère. Alors si tu sens que tu as changé, si tu vois que tu n'es plus la même personne, réjouis-toi. C'est un signe que l'épreuve a accompli son but. Dieu voit que tu es prêt. La sortie approche. Ta percée est imminente. Si tu as reconnu plusieurs de ces signes dans ta vie, voici ce que tu dois faire. Premièrement, ne relâche pas ton effort maintenant. Ce n'est pas le moment d'abandonner la prière. Ce n'est pas le moment de devenir négligent. Intensifie au contraire ta communion avec Dieu. Deuxièmement, augmente ta louange. Commence à remercier Dieu pour la percée avant même de l'avoir. Troisièmement, reste obéissant jusqu'à la fin. Ne compromets pas maintenant. Quatrièmement, prépare ton cœur à recevoir. Nettoie ta vie. Fais de la place pour la bénédiction qui vient. Cinquièmement, garde la foi jusqu'au bout. Les derniers mètres sont souvent les plus difficiles, mais c'est là que la victoire se gagne. Si tu as reconnu ces signes dans ta vie, si tu sens que ta saison difficile touche à sa fin, alors prie cette prière de foi et de préparation. Déclare que ta percée est proche. Prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu a préparé. Père Céleste, je te remercie parce que même dans l'obscurité, tu donnes des signes. Merci pour les indices que ma saison difficile touche à sa fin. Je reconnais que l'intensité des attaques n'est pas une preuve d'abandon, mais un signe que l'ennemi sait que son temps est écoulé. Je refuse d'abandonner maintenant. Merci Seigneur pour la paix inexplicable que tu as placée dans mon cœur, même si les circonstances n'ont pas encore changé.
Je sens que tu travailles en secret. Je me repose dans ta souveraineté. Merci pour les portes que tu as fermées. Je comprends maintenant que tu protèges mon avenir. Tu ne veux pas que j'entre dans quelque chose d'inférieur quand tu as prévu quelque chose de supérieur. Je lâche prise sur ce qui était. Je me tourne vers ce qui vient. Seigneur, merci pour cette fin spirituelle que tu as créée en moi. Continue à augmenter ma capacité à te recevoir. Prépare mon cœur pour la bénédiction que tu vas déverser. Merci pour toutes les confirmations que tu m'as données. Je reconnais ta voix, je crois tes promesses. Je tiens ferme à ta parole. Père, je célèbre les petites percées. Je ne les méprise pas. Je sais qu'elles annoncent la grande victoire. Continue à bouger dans ma vie. Merci pour la transformation que cette épreuve a produite en moi. Je ne suis plus la même personne. Tu m'as purifié, mûri et préparé pour la prochaine saison. Je suis prêt à recevoir. Seigneur Jésus, je déclare que ma percée est proche. Ma saison difficile touche à sa fin. Le soleil est sur le point de se lever. L'aube approche. Je tiens bon jusqu'au bout. Je garde la foi. Je reste obéissant. Et je me prépare à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu as prié cette prière avec foi et que tu crois que ta percée est proche, écris dans les commentaires « Ma percée est proche » ou « Je vois les signes ».